Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Monsieur Herbillon. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Vous l'avez rappelé, le 4 août 2021, le Président de la République a promulgué la loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Par cette loi, adoptée à l'unanimité par notre Assemblée, nous avons souhaité profondément renouveler le cadre et les principes de la politique d'aide au développement. Alors que notre aide au développement dépasse désormais les 15 milliards d'euros, nous avions ardemment défendu, ma collègue Bérangère Poletti et moi-même, au nom du groupe Les Républicains, la création d'une commission d'évaluation indépendante absolument essentielle pour évaluer l'action de la France en ce domaine. Après de nombreuses discussions, nous avions accepté que cette commission soit adossée administrativement auprès de la Cour des comptes. Ainsi, nous avons voté l'article 12 de cette loi qui indique très clairement le champ d'action de cette commission, mais également ses modalités d'organisation. Pourtant, à notre grande déception, près de 2 ans et demi après la promulgation de cette loi, la commission d'évaluation n'est toujours pas mise en place en raison de la contradiction entre les termes de la loi votée par le Parlement et ceux du décret d'application du 6 mai 2022 pris par le gouvernement. En effet, ce dernier, en plaçant les magistrats de la Cour des comptes au centre de cette commission d'évaluation de l'APD, modifie fondamentalement l'intention du législateur et l'ambition que nous souhaitions pour cette commission. Ce n'est pas tout à fait anecdotique. Cette ambition avait été explicitée à l'occasion de la séance publique par le rapporteur Hervé Berville et précisée par l'article 12 de cette loi. Si cette loi indiquait que les modalités de fonctionnement de la commission seraient précisées par décret, il est parfaitement regrettable que le décret du 6 mai 2022 se soit permis de modifier fondamentalement la composition de cette commission d'évaluation, mais également le rôle de celle-ci en la réduisant à un contrôle essentiellement financier des projets et des programmes menés dans ce cadre de l'aide publique au développement. De même, il est tout aussi regrettable que le gouvernement, malgré les nombreuses sollicitations du président de notre commission, à qui je veux rendre hommage, ait refusé de modifier ce décret, ce qui aurait permis de lever les blocages qui empêchent cette commission de débuter son travail. Face à cette situation, je veux à nouveau remercier le président de la Commission des Affaires étrangères, Jean-Louis Bourlanges, d'avoir initié cette présente proposition de loi que j'ai souhaité co-signer avec mes collègues membres de la Commission des Affaires étrangères, Michel Tabarot et Nicolas Forissier, afin de mettre un terme à ces blocages. Cette proposition de loi prévoit que cette commission soit placée auprès du ministère des Affaires étrangères et précise que les missions assignées à la commission ne se limitent pas aux aspects strictement financiers. Que de temps perdu, mais surtout quel mépris du gouvernement vis-à-vis des prérogatives du Parlement. Il serait souhaitable que les deux ministres entendent quand je parle des relations entre le gouvernement et le Parlement. Si vous pouviez lever les yeux de votre portable. Il est tout de même parfaitement ubuesque que nous soyons réunis ce matin en séance publique pour voter une proposition de loi qui modifie une loi votée à l'unanimité par notre Assemblée il y a 2 ans et demi. Quel mépris du gouvernement pour le Parlement d'avoir osé publier un décret parfaitement contradictoire à l'esprit initial exprimé par le législateur en 2021 et à l'ambition portée par le Parlement. Cette situation singulière est vraiment regrettable et je forme le vœu, mesdames les ministres, puisque nous sommes en janvier et que c'est le temps des bonnes résolutions, que cette attitude ne fera pas jurisprudence et que le gouvernement ne s'aventurera plus dans de telles situations. La situation internationale actuelle exige que la France soit encore plus vigilante, encore plus réaliste et ambitieuse dans l'usage de son aide publique au développement.
Je pense notamment au continent africain au sein duquel un certain nombre de pays bénéficiaires sont désormais ouvertement hostiles à notre pays. Cette commission d'évaluation que nous attendons avec impatience aurait certainement permis de commencer à analyser et à renouveler la stratégie de la France en la matière afin de la faire correspondre avec nos intérêts à l'étranger. Pour l'ensemble de ces raisons, et parce que nous avons déjà perdu trop de temps dans la mise en place de cette commission d'évaluation, le groupe Les Républicains votera en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur Herbillon. Nous en avons donc terminé avec les